Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui a pour sujet les pouvoirs de la magie. C'est quoi les pouvoirs de la magie? Quels sont ses objectifs? Et toute autre question seront étalées sur cette vidéo le plus possible, simplement, mais aussi de long en large. Donc, commençons. Qu'est-ce que vous en dites, hein? La magie, c'est quoi? La magie, c'est l'art de manipuler l'énergie de l'univers dans le but simple et purement simple de changer le monde et ainsi de le maintenir en équilibre par cette force. Donc, l'application de la magie, c'est certainement ça le but premier. Maintenir cet équilibre naturel que nous avons tant cherché et que nous cherchons encore d'ailleurs. Donc, votre travail quand vous pratiquez la magie est simple. Maintenir l'équilibre personnel, social, mais aussi universel et naturel. Donc, posez-vous la question, êtes-vous prêt à faire ça? Êtes-vous prêt à maintenir cet équilibre autant en vous, socialement et naturellement? Posez-vous la bonne question. C'est pas tout le monde qui serait prêt à dire oui, je tiens à le préciser. Donc, pensez-y une minute. Après ça, on revient sur un autre sujet. Pensez-y un instant. Allez, à tout de suite dans un instant. Comment ça, hein? Comment on pratique ça, la magie? Maintenant que vous vous êtes posé la question de comment vous êtes prêt à l'appliquer, posez-vous la question comment on la met en pratique, cette vraie magie. Une magie sereine et tant qu'à moi qui doit apporter sérénité, mais aussi sainteté. Et bien entendu, l'équilibre. 3 points importants. Pour pratiquer cette magie, posez-vous la question, comment l'univers fonctionne? Question intéressante et peut-être un peu compliquée, ou peut-être pas. La magie fonctionne sur les principes naturels. Ce n'est pas un art occulte, comme moi je le dirais peut-être avant. C'est simplement l'art et la science elle-même. Je précise, ce n'est pas autre chose, c'est un art et une science, et mot pour mot. Un art parce que ça se perpétue, ça se pratique comme une art, et ça se maintient comme une science parce qu'il y a des résultats. Une fois qu'il est maintenu ce résultat, on peut vraiment appeler ça une science. Donc, l'art et la science de la magie, pour moi, ce n'est pas une foutaise, c'est un fait. Vous vous demandez peut-être comment ça fonctionne, ou du moins comment le pratiquer. Il y a plusieurs façons. Il n'y a pas de meilleure façon que d'autres, et comme vous le savez, il y a beaucoup d'écoles de pensée. Voici, mettons, une façon, disons, simple de l'expliquer. Il existe d'innombrables exercices qui vous permettront, entre autres, de maintenir et de pratiquer ce que je pourrais appeler l'esprit. Ouais, l'esprit. Parce que la magie fonctionne avec l'énergie, mais esprit et énergie sont des synonymes pour moi. Donc, pratiquez votre esprit ou votre énergie à maintenir son attention sur un objectif. Par exemple, la méditation. Par exemple, le mantra, le mudra ou la prière. Le yoga, si vous voulez. Chaque discipline qui maintient une énergie en place, comme par exemple le yoga qui maintient l'attention sur le corps, ou sur l'esprit aussi. Je ne suis pas un spécialiste, je tiens à préciser. La méditation, qui est un exercice en soi, très intéressant. La prière, les mudras qui consistent essentiellement à maintenir les doigts de main et du corps aussi en général en une certaine position pour faire circuler l'énergie dans cette anatomie que nous sommes, etc. Donc la pratique de la magie commence par cet aspect-là. Maintenir l'énergie en vous d'une manière précise pour obtenir des résultats concrets. Et bien sûr, vous vous demandez peut-être aussi de qu'est-ce que c'est exactement cette manière de faire. Il faut qu'elle soit naturelle. Il faut qu'elle soit naturelle pour vous. Ne pratiquez pas un exercice que vous ne vous sentez pas à l'aise de pratiquer. C'est peut-être une erreur que certains font, peut-être, je ne suis pas spécialement dans vos chaussures, mais j'aimerais que vous compreniez simplement que la magie, il faut que ce soit naturel pour vous.
Donc, ne laissez personne vous dire que c'est meilleur pour vous un exercice qu'un autre. Sachez-le, c'est votre esprit, c'est votre corps et votre esprit et votre corps sont l'outil que vous avez choisi d'utiliser dans ce monde. Donc, utilisez au moins les outils nécessaires qui vous êtes prêts à utiliser. Pas ceux que les autres veulent vous vendre. Faut comprendre. C'est une logique. Donc, passons à un autre sujet. Qu'est-ce que vous en dites? Réfléchissez en attendant à ce que je viens de vous dire. À tout de suite. Alors, on est de retour. Il y a une expression qui a été écrite il y a très longtemps et qui encore aujourd'hui trotte dans ma tête depuis un certain temps que je vais partager avec vous pour que vous compreniez dans quel sens je vais aller dans la suite de la vidéo. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Qu'est-ce que ça évoque en vous? Ça vous dit quoi exactement? Pourquoi se connaître soi-même? Et ça nous permettrait de connaître l'univers et les dieux. Et pourquoi les dieux? Il faut préciser. Se connaître soi-même, c'est la clé même de la réussite, tant qu'à moi. Si vous connaissez vos ressources, si vous connaissez vos forces et peut-être vos faiblesses, connaître vos qualités, vos talents, vos malaises et toutes ces choses-là, c'est important. C'est important pour apprendre à transformer cet aspect-là grâce à la magie, justement. Apprendre à transformer votre être et votre esprit en quelque chose de meilleur, si on peut dire. Apprendre à transmuter votre énergie afin d'obtenir des résultats plus concrets et plus long terme aussi. Donc, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. L'univers, toute personne saine d'esprit veut au moins connaître certaines choses de ce monde. C'est pour ça que la science existe. On nous dit qu'ils étudient les étoiles, ils étudient la matière, ils étudient l'univers en tant que tel. Les philosophes, c'est la même chose, avec un support différent. Il n'y a pas de meilleure façon de le faire. Mais tant qu'à moi, et je dis bien c'est tant qu'à moi, pour se connaître soi-même et l'univers et les dieux, il faut connaître ce que c'est exactement l'univers et les dieux. L'univers, pour moi, c'est un hologramme, tout simplement. Une projection. Mais de quoi? Des dieux? Bonne question. Êtes-vous prêt à dire qu'il y a un seul Dieu ou qu'il y en a plusieurs? Ça vous regarde. Mais si vous portez attention, et je dirais un tout petit peu, et que vous faites des recherches, il y a une expression qui dit que nous sommes à l'image de Dieu. Mais de quel Dieu on parle? Parce que dans la mythologie ancienne, il y en a beaucoup des dieux. On est d'accord? Ça, je vous laisse y réfléchir. Je ne vais pas vous donner mon avis, à part une chose. Si nous étions tous en fait des dieux sur Terre, je pense que certains vont comprendre ce que je vais dire. Si les autres ne le comprennent pas, eh bien, un jour vous comprendrez. Mais d'ici là, réfléchissez. Réfléchissez sincèrement. Êtes-vous une essence divine? Petit point fermé. Donc, pensez-y. Si vous êtes un Dieu, vous connaître vous-même serait essentiel pour connaître l'univers, mais être Dieu aussi. Donc, réfléchissez à ça. Prochain sujet, on se revoit dans quelques instants. Pour la suite de la vidéo, on se demande peut-être c'est quoi un rituel. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si je me permets de parler de ça, c'est justement parce qu'il y a certaines pratiques, on pourrait parler entre autres de la magie en général, justement, qui semblerait qu'ils s'intéressent beaucoup aux rituels magiques, je parle. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit pratiquer? C'est quoi le but du rituel? C'est quoi l'orientation qu'on, tant qu'à moi, devrait donner à un rituel pour qu'il soit vraiment efficace? Il faut comprendre pour commencer que le rituel, c'est un état dans lequel on célèbre, on accueille et on envoie de l'énergie, grâce à la magie, grâce à l'esprit, afin de fortifier, de modifier ou de célébrer une situation. Je ne pense pas que le rituel doit servir à lancer des sorts, personnellement. Je ne pense pas. Parce que, comme peut-être beaucoup ont déjà découvert, il y a plusieurs livres, il y a plusieurs rituels dans ces livres qui font appel à des bougies, des encens et plein de panoplies d'objets. Et je mentirais si je disais que je ne l'ai pas essayé. C'est un fait, j'ai essayé. Et c'est pas pour la peine de dire que je ne mentirais que je ne l'ai pas fait. C'est pas vrai. J'ai pratiqué les rituels, j'ai pratiqué la magie comme on le vend dans les livres.
Et personnellement, je ne trouve pas ça correct. Pour la simple et bonne raison que c'est du marketing, du commerce, tout simplement. Je ne dis pas n'achetez pas d'encens, je ne dis pas n'achetez pas de bougies, n'achetez pas de cristaux, n'achetez pas de livres. C'est pas vrai ça, c'est pas ça que je dis. Achetez-en, faites votre expérience, mais surtout, ne tombez pas dans le panneau. Ne faites pas de la magie commerciale. Pour moi, la magie, ça se pratique pas dans un cercle rituel. Ça se pratique au quotidien, ça se pratique à tout instant. Et c'est pas vrai que vous allez passer votre journée assis dans un cercle au milieu d'objets secrets. Vous connaissez le principe. La vraie magie se pratique en extérieur. Mais alors, pourquoi le rituel? Pourquoi est-il si attaché à notre culture? Posez-vous la question un instant. Le rituel sert à quoi? À célébrer, à marquer un événement, et aussi à canaliser certaines énergies. Donc, moi, personnellement, ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est une expérience personnelle, qui ne date pas plus de quelques jours. J'ai fait un cercle, tout comme d'habitude, mais pas dans le but simplement de lancer un sort, ni de, comment dire, provoquer un changement. C'était juste pour m'amuser, célébrer l'instant présent. C'est tout ce que j'avais comme esprit. Célébrer l'instant présent. J'ai donc réuni les 4 éléments par quelques petits objets que j'avais chez nous. Comme vous voyez, une étagère derrière moi avec plein de livres. Et il y a peut-être pas beaucoup d'objets que vous voyez, mais là peut-être si. Donc vous voyez des objets. Tous les objets que j'ai chez nous servent simplement à représenter une énergie, une situation, une célébration quelconque. Donc, pour moi, célébrer une énergie, c'est simplement entrer en contact avec la source qui est autour de nous et en nous. Donc, la magie, ce n'est pas dans le rituel en tant que tel, ça se passe. C'est plutôt dans l'esprit. Dans l'esprit que vous voulez y accorder. Et l'esprit que j'avais dans cette journée-là que j'ai pratiqué le rituel, c'était je célèbre et j'accueille l'énergie afin de moi-même être en harmonie avec elle, mais aussi que l'univers soit en harmonie avec elle, moi. Un rituel, pour moi, ça doit célébrer cet esprit-là. Ça doit célébrer une énergie, ça doit accueillir cette énergie et nous rendre heureux, nous rendre apaisés et sains. Donc, le rituel est-il nécessaire? Non, il n'est pas nécessaire. Il est-il obligatoire? Non plus. Faites-le quand vous avez besoin de le faire. Pas pour lancer un sort. Pas pour, je sais pas moi, briser un charme. Pas pour briser une malédiction, si vous voulez. Peu importe pourquoi vous voulez faire un rituel, ça doit être dans le but de vous célébrer. C'est comme une fête, finalement. Une fête où l'énergie est présente. Vous pouvez célébrer cette énergie seul ou en groupe. Mais quand vous faites ça en groupe, je vous conseille une petite affaire. Pensez à mettre un petit peu de nourriture du côté du symbole de la terre. Et pour du côté de l'eau, n'hésitez pas à mettre un peu de boisson, comme par exemple du jus. Des boissons que vous appréciez, comme par exemple, si vous voulez prendre un petit coup, il n'y a rien de mal. Et justement, la célébration, ça sert justement à célébrer. Donc, buvez un petit peu, sobrement, mais sûrement. Donc, pensez-y un peu. Pourquoi la magie a-t-elle autant consacré d'énergie à comment dire, rendre ça commercial? Et je pense pas que ce soit la magie elle-même, mais je pense que c'est l'idée qu'on s'en fait. Pensez-y un peu. Je vais lâcher ce sujet-là et je vais passer au prochain sujet de cette vidéo. Donc, réfléchissez à ça et on se revoit dans quelques instants. Bon, vous y avez réfléchi. Alors, on va poser une dernière question et je pense que c'est celle que vous aurez sûrement aimé avoir dès le début. Mais je préfère attendre un petit peu avant de débarquer là-dessus et c'est pourquoi j'en parle maintenant. À quel genre de pouvoir on peut avoir accès dans la pratique de la magie? Eh bien, il y en a beaucoup. Beaucoup trop pour cette simple vidéo, je précise. Vous pouvez certainement trouver des très bonnes vidéos sur le web et même sur certains sites que je ne mentionnerai pas. Chacun est libre de faire ses propres recherches et ses propres points de vue et c'est pour ça que je ne ferai pas de favoritisme ni même de recommandations, sans vouloir offenser quelque chaîne que ce soit, justement pour pas ça, avoir de problème. Donc, quelles sont les capacités naturelles qu'on peut développer en magie? Je tiens à préciser que la pratique de certains exercices, comme ceux que j'ai mentionnés un peu plus haut,
peuvent aider à déclencher certains pouvoirs pourraient qu'ils soient naturels chez vous. Pour la plupart, ça peut commencer petit, comme avec des capacités que je considère comme bénignes, on pourrait dire ça. Ça peut autant être des capacités parapsychiques que des capacités physiques. On peut entre autres mentionner que certaines personnes développeront au début une clairvoyance, une clairaudience ou un autre sens psychique un peu plus développé que d'autres. Certains l'ont déjà d'ailleurs dans notre société, c'est très naturel. C'est signe que l'univers se modifie. D'autres peuvent développer, comme je l'ai dit, des capacités physiques un peu particulières, comme par exemple une vue particulièrement perçante, ou même une force physique qui dépasse la moyenne, sans pour autant avoir une carrure particulière, ou même avoir une intelligence soudaine de certaines choses, comme avoir une connaissance plus facile. Il n'y a pas vraiment de base concrète, mais je pense que la plupart des gens développent des capacités de ce genre-là au début. Ça peut aller autant de aussi voir les auras, guérir les blessures, guérir les maux, on pourrait dire ça. Et plus vous avancez dans votre pratique, plus les capacités que je dirais magiques se développent vers des paraboles et vers des solutions plus pratiques. Comme par exemple, on entend souvent parler de la télékinésie et de toutes les branches qui tournent autour. Ça peut aller de la maîtrise de l'eau, du vent, du feu, de la terre, etc. Il n'y a pas vraiment de mots précis que je vais vous donner, mais vous faites vos recherches, ça peut vous aider. Donc la télékinésie peut se développer. Vous pourriez développer d'autres talents comme la télépathie, comme mentionné. Vous pourriez développer aussi l'art de léviter. Qui sait? Qui sait? La lévitation est un talent très particulier. Vous pourriez développer d'autres talents tels que l'invisibilité, l'art de vous projeter astralement, etc. Il n'y a pas une liste plus complète que ça pour un instant. Je pense que c'est suffisamment large pour vous faire comprendre que lorsque vous êtes un magicien, un saint ou appelez ça comme vous voulez, vous obtenez d'une certaine manière des talents naturels qui vous permettront, et je l'espère, d'aider l'humanité, la Terre et l'univers à garder son équilibre pour le bien commun. J'espère en tout cas que c'était assez complet. J'espère aussi que c'était assez simple et que vous n'avez pas trouvé ça emmerdant. Non, je pense pas. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous un très bel après-midi. J'espère que vous allez vous amuser. J'espère que vous allez célébrer et que vous allez mettre en pratique votre vie magique au meilleur pour l'humanité et pour vous. Trouvez l'équilibre et trouvez surtout la joie. Alors, je vous souhaite une belle journée, encore une fois, et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Allez, à la prochaine. Bye bye.